Les tueurs de la République, assassinats ciblés et opérations spéciales des services secrets de Vincent Nouzil, lu par François Berland. Alain, comme d'autres tueurs de la République que j'ai pu rencontrer pour cette enquête, a toujours eu du mal à nommer les choses de manière si directe. « Opération Homo, on n'emploie pas ce mot », dit-il. Même dans le service, il ne fallait pas en parler, motus, silence. Seuls les grands chefs du SA et ceux qui ont le droit d'en connaître, comme on dit, c'est-à-dire des officiers traitants préparant une opération et l'agent l'exécutant, pouvaient être au courant. Tout est cloisonné, compartimenté, tant mieux, c'est la règle, surtout pour ce type d'action. Mon enquête n'en fut que plus difficile. Et ceux qui parlent dans les médias ne sont pas forcément ceux qui ont fait des choses, ajoute Alain, pour compliquer la tâche. Heureusement, au fil des ans, j'ai tissé un réseau de contacts dans un climat de confiance avec de nombreux acteurs de ce monde secret. Ce qui m'a permis de croiser mes sources et de vérifier que les agents et les tueurs qui se confiaient à moi ne bluffaient pas. D'ailleurs, ils ne m'ont souvent confirmé des informations qu'au compte-gouttes, sur un mode elliptique, parfois même silencieux, par une simple approbation des yeux, sans livrer de secret d'État. Ce sont des taiseux, simplement fiers d'avoir servi la France, même sans avoir de reconnaissance publique, même si certains de leurs collègues y ont laissé leur peau, même s'ils en gardent des souvenirs traumatisants. Fiers des dangers affrontés, fiers des opérations accomplies, fiers de leur combat de l'ombre. L'apprentissage à l'action extrême a commencé dès leur arrivée au sein du SA. On m'a appris à tuer au cours de notre instruction, m'a confié un jour Adrien, après une longue période d'acclimatation. Cet officier quinquagénaire de taille haute et aux yeux sombres a longtemps œuvré au centre de Sercotte, l'une des bases principales du SA en France, avec celle de Calerne pour les nageurs de combat et celle de Perpignan pour les commandos. Au sein des armées, on est déjà formé aux aspects techniques du combat, du maniement des armes. Mais il ne suffit pas de dire « tu prends un parabellum, tu tires, tu balances l'arme à 500 mètres et tu files ». Là, il faut se demander si on le ferait vraiment en situation réelle. On participe à des tables rondes, des exercices, de l'entraînement. On se pose des questions en amont. Certains doivent reconnaître qu'ils ne seront pas faits pour cela. Mieux vaut le dire dès le départ, car le commandement doit pouvoir compter sur des gens vraiment capables de tuer. On ne peut pas dire non en pleine opération. Il faut aussi se méfier de ceux qui parlent de vengeance à tout prix. Les instructeurs leur disent que ce n'est pas à eux de décider de l'opportunité de tuer au nom de la France. On ne se venge pas. Du moins, c'est ce qu'on nous affirme. On préfère dire qu'on règle nos comptes. Cette âpre sélection permet d'écarter les Rambos qui veulent parader, défaut rédhibitoire pour l'action clandestine. Les officiers et agents, aptes à tirer et à tuer, doivent suivre des règles strictes de préparation et se servir de leur imagination et de leur sens d'adaptation sur le terrain afin de mener leur mission en passant totalement inaperçus.